Au niveau du football sud-américain, l'Uruguay brille plus par ses succès au siècle dernier que par son histoire récente. C'est simple, au XXIe siècle, l'Uruguay n'a gagné qu'une seule Copa América en 2011. Pendant ce temps-là, ses rivaux brésiliens, argentins et chiliens ont remporté plusieurs Copa América et une Coupe du Monde pour le Brésil et l'Argentine. Si ce n'est Valverde, Núñez, Jiménez et Bentancur, l'Uruguay est fragile, voire très fragile. Si une nouvelle génération de joueurs est en train de se former, et pour la plupart de ces joueurs il est encore trop tôt pour les annoncer comme des futurs grands, un numéro 9 semble être défini comme le leader de cette jeune génération. Un attaquant versatile évoluant au Brésil du nom de Luciano Rodriguez. Composé de 62 quartiers différents, la ville de Montevideo a vu naître dans un de ces quartiers Luciano Rodriguez le 16 juillet 2003. À 4 ans, comme tout enfant sud-américain qui se respecte et qui n'a pas grandi dans la richesse et le luxe, il s'inscrira dans le club du quartier de Bella Vista, qui s'appelle aussi étonnamment que ça puisse paraître le CA Bella Vista. Et je me doute bien que vous ne connaissez que peu le CA Bella Vista, comme moi au début de cette vidéo. Mais ce n'est pas non plus n'importe quel club. Il a longtemps eu le titre de club professionnel et a même remporté un titre de champion de première division nationale ainsi que plusieurs titres de champion de Ligue 2. Or, le CA Bella Vista est devenu en 2017 un club amateur. Mais il a surtout compté dans ses rangs un attaquant légendaire du championnat espagnol, l'Uruguayen de Gijón, Cristian Stuani. Enfin soit, pour revenir à Luciano, il évoluera de manière linéaire au sein des équipes jeunes du CABV jusqu'en U16, où lors de l'année 2018, il subira une blessure aux vertèbres, l'éloignant des terrains pendant une année entière. Cette blessure, accompagnée d'une mise au second plan dans l'effectif à son retour de blessure, l'incitera à tenter sa chance au CA Progreso en 2020. Dans le quartier de la Tuile, ou de la Terra en espagnol, il réussira à être promu avec l'équipe première en janvier 2021 après avoir bataillé dans les équipes réserves. Durant ses premières entrées, Luciano montrera de belles choses et jouera de plus en plus au fil de la saison. Il jouera 24 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives au sein d'un Progreso bien miteux qui chutera en seconde division. Or, les différents scouts des autres clubs uruguayens ont remarqué le talent du jeune homme. Mais Luciano rejettera les appels de phare par soutien envers son équipe. Pour l'année 2022, Luciano sera un titulaire constant dans le 11, ce qui lui permettra d'enregistrer 5 buts en 26 matchs. Et je parle bien d'année 2022 et non de saison 2021-2022, puisque le savais-tu? Oui, je le savais-tu. Ah bon, bah désolé. Notamment grâce à l'avant-centre, Progreso remonte en première division et le joueur sent qu'il a besoin de nouveautés. Ça tombe bien, puisque Liverpool décide de se l'offrir pour 2 millions d'euros. Et oui, comme vous pouvez vous en douter, il s'agit du faux Liverpool de Montevideo. Et oui, il n'y a qu'une seule ville en Uruguay. Mais bref, l'année 2023 est l'année de la consécration pour Rodriguez. Il remporte le championnat au terme d'une campagne à 9 buts et 6 passes décisives en 31 matchs. Il est appelé avec l'Uruguay, mais surtout, il dispute la Coupe du Monde du vin. Lors de cette Coupe du Monde du vin, l'Uruguay se retrouve dans un groupe composé de l'Irak, de la Tunisie et surtout de l'Angleterre. Si l'équipe se défait des 2 premières sélections non sans mal, elle chutera face aux Anglais. Alors deuxième de son groupe, elle retrouvera la Gambie en 8ème. Un 8ème compliqué pour Luciano qui prendra un carton rouge juste avant la mi-temps et qui de ce fait loupera le quart de finale face aux USA ainsi que la demi-finale face à Israël. Son équipe se qualifiera quand même et il fera son retour à temps pour la finale face à l'Italie de Cassade et Pafundi. Les joueurs de Marcelo Broly, LOL, vont mener jeu égal face à la Squadra Azzurra. Et à la 86ème, alors que le match semble se diriger vers les prolongations, il y a cafouillage dans la surface. À 4 minutes de la fin de la compétition, l'Uruguay prend l'avantage par l'intermédiaire de Rodriguez qui n'avait jusque-lors pas marqué. Elle finit championne du monde U20 et Rodriguez prend vite de la valeur. Il commencera l'année 2024 avec Liverpool, histoire d'inscrire 7 buts en 21 matchs, dont ses premiers en Libertadores, et en juillet, il décide d'entamer une nouvelle étape de sa carrière. C'est pour cette raison qu'il rejoindra le club de Bahia pour 11 millions d'euros, alors 7ème de Serie A brésilienne. Luciano commencera par faire des petites entrées avant de prendre plus en plus de temps de jeu. Il faudra attendre un match face à l'Atlético Mineiro pour qu'il signe son premier but. Il en signera 6 autres sur la fin de saison, en finissant même par être titulaire. Statistiquement, l'année 2024 est de loin sa meilleure saison avec 43 matchs, 14 buts et une passe décisive. Et alors que le championnat brésilien n'a pas encore repris en 2025, Bahia n'a joué que 5 matchs de coupe régionale et de Libertadores. Cependant, Luciano commence très fort la saison avec 5 buts et une passe décisive. À désormais 21 ans, il pourrait franchir une étape lui permettant de pouvoir tenter sa chance en Europe, surtout qu'il pourrait rendre des services à pas mal d'équipes en Europe. Et oui, j'adore me répéter. En introduction de cette vidéo, j'ai évoqué sa versatilité qui lui permettait d'évoluer à la fois dans l'axe mais aussi sur les 2 ailes de l'attaque. Si on doit retenir une de ses qualités comme étant sa principale, c'est sa vivacité. Luciano est un attaquant rapide qui a une belle qualité technique poussant son vis-à-vis à faire faute. Malgré qu'il en soit capable, il n'aime pas centrer afin de chercher l'autre numéro 9 lorsqu'il est sur l'aile. Il est du genre à préférer se diriger vers les défenseurs adverses pour soit faire des passes courtes, soit tirer lui-même. Il tente énormément sa chance au cours du match avec environ 4 tirs par match. Or, ses frappes sont généralement soit trop faibles ou pas assez bien placées, chose qu'il doit améliorer. Paradoxalement, sur coup de pied arrêté, il reste très dangereux, y compris sur coup franc. En contre-attaque, le joueur est très tranchant avec des appels ingénieux et intelligents lui permettant de passer devant les défenseurs. Luciano a beau faire 1m79 ou 5 pieds et 10 pouces si vous êtes fou ou américain, il est souvent à la tombée du ballon pour récupérer les relances de ses défenseurs ou même du gardien. Mais pour moi, là où il se démarque le plus, c'est qu'il presse énormément la défense adverse. Il va les harceler, les tacler et énormément participer au pressing défensif. Malgré tout, il est loin d'être parfait. Comme je l'ai dit, il doit améliorer la précision de ses frappes ainsi que leur puissance, mais il a également à travailler sur son pied faible. De plus que le joueur commet énormément de fautes qui lui valent de prendre beaucoup de cartons jaunes. Il devrait se calmer et arrêter d'être un peu fou, ou comme on dit en espagnol, ce n'est peut-être pas un grand attaquant qui aura la carrière d'un Cavani ou d'un Suarez, mais s'il s'améliore sur ses défauts et s'il continue de progresser, il pourrait devenir un bon attaquant dans de nombreux bons clubs européens. Pour le prochain épisode, n'hésitez pas à voter entre une vidéo sur Dorgu ou Habib Diarra de Strasbourg. Moi je vous laisse, j'ai un avenir à construire. Moi je vous aime, abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre un like, regarde les anciennes vidéos si tu les as pas vues, même si tu les as déjà vues, regarde-les. Et voilà, on est bon.